Bonjour tout le monde et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. On va aller explorer un petit peu les messages à travers le tirage de cartes concernant les énergies de cette pleine lune du 5 novembre. Des énergies fortes, remuantes, assez surprenantes en fin de compte parce que c'est quand même assez violent. Pour certains et certaines, bien évidemment, hein, c'est toujours pareil, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc on pouvait éventuellement ne pas s'attendre à de telles secousses dans certains cas, et pourtant c'est bien là. Donc je ne vais pas m'étaler trop sur le sujet. On va commencer le tirage, je vais demander quelques cartes en énergie générale, et ensuite on passera sur le duo. Donc quels sont les messages à transmettre au travers des cartes ? Donc pour ces énergies de pleine lune, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de sortir du noir. On a une âme qui a besoin de se révéler, de se réveiller à nouveau dans la possibilité d'être en joie, de s'exprimer pleinement. Et donc on nous parle d'une libération en fait ici. Suivre le chemin de l'âme, suivre le chemin de la joie. Donc on peut avoir des choses assez bouleversantes au niveau émotionnel, on va dire des nettoyages ou des invitations à comprendre un petit peu ce qui se trame en passant tantôt de l'ombre à la lumière, donc d'émotions assez sombres, assez difficiles, ou des clartés, des compréhensions et comment dire, se sentir un petit peu pousser des ailes en apercevant un petit peu le bout du tunnel avec certaines solutions, on va dire ça comme ça. Sinon, d'ordre beaucoup plus général, c'est tout simplement le besoin de retourner à la joie en se rappelant vraiment de qui on est et d'où on vient avec la sagesse ancienne, ici de ce que l'on possède à l'intérieur, de ce que de quoi notre coupe est remplie, de quoi on veut être rempli, de quoi notre coupe est rempli. On peut avoir aussi bien évidemment des nettoyages de mémoire karmique, enfin des remontées, hein, c'est ça aussi qui provoque, on va dire, ces états émotionnels de souffrance. Donc il y a des choses qui se réveillent, il y a des choses qui chahutent, qui tulmutent, et donc éventuellement pour certains et certaines, des compréhensions. Voilà, vers quoi il faut aller. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui n'ont peut-être pas encore tout à fait compris, on va dire concrètement, avec précision, quelle action je peux mettre en place, dans quelle voie je peux me diriger, bah, de toute façon, ça viendra à partir du moment où vous suivez quelque chose qui vous procure donc de hautes fréquences. Mais bon, c'est pas toujours facile parce qu'on peut être encore freiné et englué. Embourbé même, voilà, dans ces, comment dire, dans ces mémoires qui veulent toujours nous ramener là où il faut pas. Donc tout ce qui est sombre, en fait, ça veut vous amener là où ça vous fait du mal, ça vous maintient dans des dysfonctionnements. Alors là, on a quand même beaucoup le féminin qui est emprisonné souvent, qui est soumis, qui est limité, qui veut être dominé et contrôlé, justement éventuellement par euh, le masculin des fois, hein, par tout un tas de choses, par des schémas, voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça. En tout cas, on a des personnes qui ont besoin de respirer, qui ont besoin de revivre, qui ont besoin de s'exprimer dans leur sensibilité, dans leur vulnérabilité et dans leur énergie féminine. Alors pour les personnes de polarité masculine, bah, c'est tout simplement être à l'écoute de ça qu'on a souvent emprisonné à l'intérieur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le fait de dormir, donc on peut avoir évidemment des problèmes au niveau du sommeil et des choses qui se passent la nuit. On a des personnes aussi qui peuvent se réveiller d'un coup et prendre conscience de certaines choses. On nous parle de préoccupations, de tensions dans ta vie qui te tiennent éveillé. Alors là aussi, alors voilà ce que je disais,
Qu'est-ce qui nous tient éveillés? Qu'est-ce qu'on choisit? Oh là là, il y a plein de choses qui me viennent en même temps, puis je suis en train de m'embrouiller. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Voilà, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ce qui se passe aussi, c'est totalement inconscient. Tous vos tumultes, tous vos bouleversements, c'est tout simplement des choses dont vous n'avez pas conscience encore. Voilà, qui ne sont pas mises en lumière. Donc là, on conseille de pratiquer le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer les émotions, la culpabilité et retrouver le sommeil. Donc il y a certaines personnes qui peuvent avoir de grosses préoccupations. Au lieu d'être dans le fait de se laisser guider, dans se laisser porter aussi dans cette aventure, eh bien qui mettent beaucoup de résistance, parce que les résistants justement peuvent être aussi inconscients. Donc il y a beaucoup de choses encore ici, on nous dit qu'ils ne sont pas vraiment conscientisés pour certains et certaines. Ça tourne quand même beaucoup ici à s'autoriser la joie et le plaisir, à s'exprimer dans son authenticité, d'être à l'écoute de son âme, voilà, tout simplement. Voilà, donc on nous parle de lâcher le contrôle pour certaines personnes, de revenir vraiment dans le corps aussi, parce que là, ça peut chahuter quand même assez violemment au niveau du corps physique, pour les personnes qui sont déjà quand même le plus éprouvées par ce parcours et par lesquelles voilà, les émotions s'engramment beaucoup dans le corps. Alors il n'y a pas, voilà, il se passe beaucoup de choses. Il faut quand même être solide pour ces parcours aussi. C'est pas toujours évident parce qu'on peut prendre cher de plusieurs manières. Libère-toi des fausses croyances. Voilà, donc on pousse beaucoup, notamment ici, pour la polarité masculine qui est totalement dans l'inconscience en fait de ces conditionnements et des fausses croyances qui le maintiennent endormi, justement, qui ne le guident pas vers cet éveil vers lequel il devrait aller. Et un féminin, du coup, peut-être qui en bave pas mal aussi. Voilà, libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même. Voilà, le féminin, c'est beaucoup sur soi-même aussi, inculqué depuis l'enfance. Elle t'empêche d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur à l'amour. Voilà, donc ça tourne quand même beaucoup autour de ça, des conditionnements par rapport au sacrifice, au fait de ne pas mériter le bonheur et l'amour, donc de traîner des boulets comme ça qui vous maintiennent dans des illusions. Donc tu es fait pour l'amour, donc il y a ce besoin de revenir vers cet amour véritable. Voilà, pour certains et certaines aussi, il peut y avoir un faux semblant comment je peux vous tourner ça? De se dire bon ça va bien, moi maintenant je lâche tout ça parce que ça mène nulle part et moi je veux revenir vers quelque chose, je veux aller aussi vers quelque chose qui m'épanouit vraiment, que ce soit dans tous les domaines de votre vie et aussi notamment avec les relations sentimentales, parce que il y a aussi parfois beaucoup de féminins qui s'autorisent même pas inconsciemment à vivre autre chose, parce qu'elles sont aussi en dualité du fait que l'énergie contrôlante masculine bloque aussi ça, il y a l'ego aussi qui est là, donc il y a cette notion des fois aussi de vouloir vraiment maintenant avancer vers quelque chose de léger, vers quelque chose d'épanouissant, vers quelque chose de nourrissant, de se ressentir à nouveau bien dans son corps, en bonne santé, parce qu'on en a marre en fait de toutes ces manipulations, que ce soit par nos croyances, nos schémas, nos conditionnements, les mémoires qui se présentent à nous lors de passages énergétiques intenses, de ce qu'on ressent aussi par rapport aux liens qui nous manipulent, et aussi l'égrégore, voilà, la société et l'égrégore en règle générale. Donc tu peux aimer et être aimé en retour, cela est parfaitement légitime et normal, car tu es vraiment quelqu'un extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas, l'amour est là et il peut prendre sa place
dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Donc il y a aussi cette notion de revenir en soi pour redécouvrir vraiment ce que l'on veut vraiment aussi, ce qui nous anime vraiment, et peut-être d'arrêter aussi de se sacrifier et de se maintenir dans un cycle infernal de contrôle où on est contrôlé, où on se contrôle soi-même. Enfin bon, bref, donc voilà. Alors on poursuit et on va commencer avec la première partie. Donc en général je demande pour les féminins, mais bon voilà, on sait qu'en général le féminin ça va être plus celui qui est dans les côtés négatifs, on va dire accroché à ce lien qui justement fait partie de cet égrégore qui nous manipule, par lequel aussi le sombre s'infiltre. Donc les personnes qui regardent aussi les vidéos, bon, on va voir, vous prenez seulement ce qui vous parle, hop, seulement ce qui vous guide, seulement ce qui résonne. Donc pour les féminins en parcours d'éveil, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre donc pour ces énergies? Qu'est-ce qui veut venir? Il y en a trop, oui, il y a le fait de vouloir avancer malgré tout, même si c'est pas terrible, mais il y a cette problématique d'alignement intérieur en fait, qui bloque encore pour certains et certaines. Alors pour les féminin, qu'est-ce qu'on a? Voilà, la confiance. Donc il y a peut-être cette petite notion de confiance, déjà peut-être pour certains et certaines qui ont perdu confiance en soi. Donc il y a besoin de retrouver une forme d'épanouissement et de liberté en faisant confiance un petit peu à la vie, d'accord, en se disant que ça peut exister à nouveau, mais aussi en reprenant confiance en soi. On a le silence en dos de deck, donc on nous parle quand même de moments de solitude. Alors, est-ce que cette solitude est pesante ou pas? On a envie, j'ai l'impression pour certains et certaines, on a quand même un 9 ici, où ça dure quand même depuis pas mal de temps, où on n'a peut-être éventuellement pas de nouvelles de l'autre, donc ce qui éventuellement aussi vient engendrer le fait de revenir dans cette notion de confiance. Ici, on a l'impression peut-être qu'éventuellement pour certains et certaines, il y a effectivement cette problématique à maintenir la confiance parce qu'on est en période de silence depuis très longtemps. On peut parler d'isolement, on peut parler aussi de problématiques de faire silence à l'intérieur de soi pour pouvoir reconnecter aussi avec cette confiance, avec son intuition aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on est quand même dans des énergies de changement et de libération avec un 5 où certaines choses doivent bouger. On peut parler peut-être de choses qui doivent bouger intérieurement ici. On est vraiment sur cette notion aussi de sécurité, de confiance en soi, de confiance en la vie. Quand on est dans cette ressource de protection, donc il y a cette notion d'être dans son cocon, de se sentir protégé, parce qu'ici la ressource dont on a besoin chez ces féminins-là pour avancer, c'est de ressentir pleinement cette protection aussi, cette barrière, cette force, cette protection pour pouvoir aussi peut-être éventuellement poser des actions. On nous dit ici que il faut ressentir cette protection de l'intérieur en fait, et c'est ça qui est bon, qu'on sait plus ou moins avec la mise en lumière ici de l'alchimisation, mais qui est quand même pas simple, on va dire non plus à ressentir. L'alchimiste, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Donc le problème de confiance, de protection, de sécurité, ça vient du fait aussi que pour certains et certaines, ça prend tellement de temps. Et même si vous le savez, voilà, que c'est pas simple, que des fois on perd espoir, on perd confiance, on perd la foi, et puis dans certains cas aussi ces derniers temps avec une sensation d'être complètement abandonné et justement de ne plus trouver la solution, de ne plus trouver la bonne formule, de se remettre aussi pas mal en question. Donc ça, quand on est toujours en train de se remettre en question, toujours en train de se torturer un petit peu l'esprit de quoi faire, comment faire, tout ça, alors que des fois c'est une notion en fait d'être et pas de faire, donc ça peut être aussi éprouvant. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà.
Ici, il y a vraiment une notion de travail intérieur, en fait. Ouais, par rapport à ce lien, voilà, ou le fait de s'engager pleinement aussi dans le fait de retrouver vraiment toutes ces ressources intérieures. Alors, pour les féminins, qu'est-ce qu'on a? On a quand même le voyage qui se poursuit, hein. J'avais cette notion d'avancement et de poursuite. Alors, parfois qu'on a la sensation que ça dure très longtemps avec le bateau ici, mais malgré tout, on a des avancées. Pour certains et certaines, des avancées dans le noir avec ce 10 de pique dans la nuit. Donc, on a la sensation de ne pas aller assez vite. Peut-être de ne pas voir, de ne pas faire correctement avec l'ours, parce qu'il y a une notion ici de brûler, pardon, énormément de ressources, énormément de carburant, énormément d'énergie, alors qu'il y a aussi cette notion d'acceptation, de lenteur, de progression, d'aller à son rythme. Vous voyez, le puits, on revient sur les ressources, donc il y a peut-être des compréhensions aussi par rapport à ces ressources. Et puis il y a cette notion d'avancer doucement aussi vers la réalisation de ses souhaits avec le puits et de ne pas baisser les bras avec l'ours. Et l'ours, c'est vraiment ce protecteur, et voilà, cette protection aussi, c'est vraiment ça qui va aider. On a le bouquet, donc vous voyez, il y a cette notion quand même de joie, hein. On était beaucoup dans cette notion de joie intérieure. Le bouquet, c'est aussi les propositions. Donc là, on parle de joie intérieure, c'est le moteur, c'est ça votre moteur aussi. Donc faites attention à ne pas brûler non plus trop de ressources au niveau du corps physique. On a au centre, bien évidemment, cette vérité, cette pureté, cette spiritualité, en fait, avec le lys. Donc, on nous dit bien ici, voilà, que malgré tout, il faut savoir revenir dans son intériorité, hein. Le lys, c'est également le guide intérieur, ça peut être également le thérapeute, voilà, donc ça peut être aussi demander de l'aide, hein, pour aller aussi, pour retrouver des ressources, hein. Il y a besoin de se ressourcer aussi quelque part. Donc il y a besoin de revenir dans sa vérité intérieure, de ressentir à nouveau un élan du cœur aussi avec ce bouquet, donc se proposer quelque chose en accord avec sa vérité intérieure, mais aussi avec sa spiritualité, accepter d'avancer plus lentement, plus sûrement, d'économiser un petit peu certaines forces en ayant cette foi absolue d'être protégé par l'univers. Attention au contrôle et à la rigidité, donc ici avec la tour, et on nous demande aussi de prendre de la hauteur sur la situation et de ne jamais oublier de renverser la vision lorsqu'on viendrait à avoir une vision un petit peu dure, hein. Il y a cette notion quand même d'autorité, de dureté aussi avec cette tour ici. Donc il y a peut-être aussi quelque chose par rapport à ça qui peut user pas mal de ressources physiques. Donc le soleil, c'est la clarté. Donc ici, il y a un moteur qui va se remettre en route en fait pour certains et certaines quand on y verra plus clair par rapport aussi à un travail qu'on est en train de faire sur soi actuellement. Ça demande quand même beaucoup d'énergie, il y a encore beaucoup de soucis, beaucoup de tracas avec ces souris, donc on reste vraiment avec tout ce tirage dans la notion énergétique de ne pas brûler les ressources à tort et à travers, hein. Il y a peut-être aussi comment dire, le fait de se rediriger. Ouais, ben, on a la lune ici, donc d'être à l'écoute de ses émotions, de sa sensibilité. Il y a beaucoup cette notion d'être à l'écoute de sa vulnérabilité, de sa sensibilité, mais aussi de ce qui va être inconscient. Donc ici, il peut y avoir la notion de se faire aider pour progresser, en fait, parce qu'il y a des choses qui sont bloquées dans la conscience, hein, avec la tour ici, il y a trop de rigidité, trop de rigueur pour certains, donc il peut vraiment y avoir la notion ici pour certains et certaines de se faire accompagner, de se faire guider, de se faire aider par quelqu'un, un professionnel, voilà, qui peut vous aider à aller dans l'inconscient, dans les mémoires, dans tout ça. Alors évidemment, on nous dit que c'est pas facile parce que ça coûte aussi, voilà, évidemment, ça va vous coûter
un petit peu ici avec les souris, on nous parle de financier, de pertes financières. Bon, après, ça peut être que pour un temps, c'est pour recouvrer un peu, pour avoir un petit peu, pour reprendre le chemin, là, pour reprendre la direction, hein, voyez, pour redonner une impulsion, un élan aussi avec ce cavalier. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc on nous parle d'un voyage plus intérieur ici, mais dans la matière, concrètement ici dans la matière, on nous dit éventuellement pour certains et certaines ici qu'on peut être coincé encore dans quelque chose d'assez lourd en fait, karmiquement, d'accord, hein, voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Ouais, moi je ressens quand même plus le côté thérapeutique, santé et comment je brûle mon carburant. En fait, c'est beaucoup ça, on va dire, que je ressens, euh, voilà, là, enfin qu'on pourrait me transmettre, voilà. Euh, Il y a des choses qu'on a besoin de mettre en lumière ici et d'écouter. Hein, voilà. On n'est peut-être pas obligé toujours de forcer, de ramer. Voilà. Et là, on a besoin d'aide. Hein. C'est plus ce que je ressens. Plus concrètement, il peut y avoir aussi une problématique pour certains et certaines. Comment dire? Au niveau de la santé, au niveau du juridique, et d'avoir besoin, bah voilà, il y a cette notion aussi financière peut-être, hein, quand j'ai beaucoup le mot ressources en fait qui me vient ici. Hein, on dépense beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie. On s'impose des choses. Ouais, il y a traiter les problèmes familiaux ici. Effectivement, j'ai quand même cette notion de aussi éventuellement de quelque chose qui peut avoir à se régler, on va dire, à partir aussi de quelque chose où on est encore coincé. Pour le moment, ça peut être avec la famille, ça peut être peut-être d'ordre, ça peut être plein de choses ici, hein, d'ordre financier, avec une personne plus âgée. Voilà, donc ça peut être tout simplement aussi des schémas et des croyances à mettre en lumière et à déconstruire donc avec l'aide d'un professionnel et d'un thérapeute, mais ça peut être aussi qu'on est bien coincé dans la matière ici dans certains cas. Voilà, 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 et que on a besoin peut-être. C'est comme s'il y avait aussi quelque chose avec l'autorité en fait ici. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Et on a la séparation ici. Donc il y a besoin de couper en fait, visiblement, de mettre des distances et des limites aussi éventuellement à quelque chose qui serait trop autoritaire, qui nous ferait aussi dépasser nos propres limites. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et on peut avoir aussi, pour d'autres, concrètement, quelque chose de, effectivement, peut-être avec des personnes âgées, des parents, des grands-parents, voilà. Peut-être Alors ça peut dater, voilà, ça peut être aussi des trucs qui sont de génération en génération, hein, et ça, c'est pas mis en lumière forcément. Il y a le fait d'enfermer peut-être un petit peu ce féminin ici, ce qui, voilà, d'être coincé aussi ici, peut y avoir beaucoup de prises de tête, beaucoup de pensées obsessionnelles, on est un peu coincé entre deux aussi, voilà, on est un peu coincé entre deux feux ici, entre un passé et un futur qu'on voit pas encore, qu'on n'a pas encore de visibilité, peut se sentir coincé dans ses projets, dans ses rêves, dans ce qu'on voudrait. On sait peut-être pas bien d'ailleurs ce qu'on veut encore, puisqu'on est quand même sur cette notion de vérité qui a été très perturbée ici visiblement, soit par des conflits familiaux, hein, voilà, soit par tout ce qui a été engrammé, hein, jusqu'à présent. Ça peut être comme ça aussi.
Donc là, concrètement, on n'a peut-être pas forcément... Là, on est un peu coincé là dans ce tirage. On n'a peut-être pas forcément de visibilité sur beaucoup de choses. Alors, ouais. Alors, on nous dit en plus ici, faire attention parce qu'on a un schéma de victime. Hein, la victime apitoie, attire, énerve, excite. Elle se positionne comme inférieure et cherche un sauveur ou un persécuteur pour conforter sa croyance. Donc, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. On nous dit une personne à qui tu te confies ne mérite pas ta confiance, prudence. Donc là, on nous parle vraiment de vérité, d'authenticité, de réussir à prendre de la hauteur sur une situation, de ne pas laisser trop ses émotions prendre le dessus, de garder un bon discernement. Et on nous parle encore de rupture et de séparation. Donc là, on a visiblement... des personnes ici qui ont besoin vraiment de rompre avec quelque chose visiblement qui crée des conflits, des tensions et des problèmes. Oui, ça peut être assez lourd et assez enfermant en fait ici quand même. On peut se sentir emprisonné, cloîtré dans une... Alors ça peut être des schémas hein, tout simplement, hein. C'est peut-être pas une situation concrète, mais bon en général quand même là... Enfin, on est enfermé d'une manière ou d'une autre, on brûle beaucoup d'énergie pour des choses qui visiblement... Donc là, il y a besoin de trouver des ressources hein, et de reposer aussi un petit peu le mental, de libérer des émotions. Qu'est-ce qu'on a là, ici? On a envie de bonheur avec toi. Bah oui, bien sûr, là, on a envie de s'extirper de quelque chose où on n'est pas heureux, visiblement. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc, on revient sur cette notion de confiance, de réussir à se dépatouiller, se libérer, patiente encore un peu. Donc oui, certaines choses prennent un peu plus de temps que prévu ici, c'est ce qu'on voit. Peut-être aussi pour... légalement, juridiquement, hein, se séparer, se couper de quelque chose, là, ça peut être ça aussi. La routine nous détruit. Voilà, donc là, il y a quand même cette notion de prison intérieure ou extérieure, d'être enfermé dans quelque chose qui n'est plus du tout en accord avec sa vérité profonde, avec sa spiritualité. On a envie de... Voilà, peut-être que certaines choses vont être révélées au grand jour. Ici, là, ça peut être des prises de conscience, qu'on brûle de l'énergie pour des choses qui ne nous correspondent pas, qu'on est enfermé dans une famille, dans des schémas, dans un couple, hein, peut-être éventuellement ici, hein, parce que j'ai quand même un couple, mais c'est un couple où là j'ai le couple, on va dire, pardon, de pique, donc ça pourrait être des personnes, les piques, on est sur quelque chose quand même d'assez froid, d'assez mental, où il n'y a plus vraiment de sentiments, d'émotions, de profondeur, c'est en fait être enfermé là-dedans par routine. Voilà, mon cœur est déjà pris ici et c'est à l'envers. Donc en fin de compte, bon bah on n'est pas dans ici dans sa relation de cœur visiblement. Voilà, voilà, voilà ce qu'on nous dit ici. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Dans tous les cas, la vérité va devoir être rétablie. On va devoir aller chercher des ressources en fait hein, pour s'extirper de tout ça. Hein. Donc il y a un gros travail en fait ici, hein, concrètement, bah, qui prend pas mal de temps. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Ouais, voilà. Donc on poursuit avec cette deuxième partie. Donc là, je vais donc demander pour l'énergie masculine, mais bon, peu importe, finalement, peu importe. Prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, lâchez ce qui vous contrôle, ce qui vous manipule, ce qui résonne pas, ce qui peut vous faire faire des films et aller dans tout et n'importe quoi. Alors, pour l'énergie masculine, donc, parce que c'est assez compliqué sur ma chaîne, j'ai remarqué que c'était inversé, donc depuis le début, c'est justement ça qui, moi, me fait ramer et patauger dans mon parcours. Alors, pour l'énergie masculine, merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis. Donc, pour l'énergie masculine, donc là, on a le cumin.
Donc là, dans le jeu, dans cet oracle-là, le cumin, ça nous parle quand même beaucoup de fidélité. C'est vrai que de l'autre côté, on avait cette fleur de lys, donc au centre du tirage, qui nous parlait quand même beaucoup de vérité, de pureté, mais aussi visiblement de fidélité. Donc là, cette notion revient de ce côté-là. Et donc là, on a des compréhensions par contre ici de ce côté, hein. Donc il y a quand même un apaisement émotionnel, enfin un léger apaisement émotionnel ici, et on nous parle de comprendre quelque chose par rapport à ça. Alors le cumin, c'est aussi une épice, c'est aussi la saveur, le souvenir, la mémoire. Il y a quelque chose, voilà. Il y a quelque chose qui était peut-être enfoui ou qui est enfoui ici et qu'on a besoin de faire remonter. Vous savez, on avait les papilles aussi tout à l'heure, la saveur, la notion de plaisir. Donc on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on veut bien nous transmettre. Ouais. Là aussi, on retrouve un 14, donc on revient sur un 5. Là aussi, il y a la liberté, la libération, le mouvement. Il y a des choses qui bougent à l'intérieur. Là aussi, on retrouve la confiance. Avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc, il y a le fait peut-être de rester fidèle à soi-même ici. C'est ce qu'on peut nous dire. Parce que le petit souci, en fait, ici, ça va être la perspective, ça va être la vision. Donc, il y a cette notion aussi de comprendre que parfois, on n'a peut-être pas forcément la bonne vision des choses, qu'on n'est peut-être pas obligé toujours de changer de direction, de changer de projet, de changer de personne ou je ne sais quoi, mais aussi que ça peut être, voilà, de savoir exactement la valeur des choses, le goût des choses, de rester fidèle à ce qu'on est, à ce qu'on veut vraiment, parce que ça peut être tout simplement une question de voir les choses à l'envers de ce que c'est vraiment, ou de pouvoir accepter un autre point de vue. Hein, donc là, il y a peut-être ici, dans cette énergie-là aussi, le fait de comprendre qu'il faut peut-être aussi inverser un point de vue, accepter un autre point de vue. En tout cas, on a beaucoup de jaune ici, donc on a beaucoup de travail sur le plexus solaire, pardon, donc sur le fait aussi de la confiance, de rayonner. La volonté, là, il y a une volonté d'avancer quand même, hein, c'est ce qu'on nous dit. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Alors, avancer vers où? Vers quoi? Ah, j'ai envie d'en demander une autre. J'ai envie d'en demander une autre par rapport à ce cumin, parce que j'ai toujours trouvé que dans cet oracle, c'était un peu bizarre, cette carte. Ouais, le yin et le yang. Là, c'est la volonté de trouver la fidélité et la volonté de trouver un apaisement effectivement émotionnel déjà et un équilibre dans sa vie, le fait de retrouver un équilibre émotionnel dans sa vie. Ça peut être ça. Donc de lâcher un petit peu l'impatience, d'arrêter de se disperser dans tout et n'importe quoi et de rester peut-être focus, on va dire, sur son objectif, mais aussi son objectif, bon, d'équilibre intérieur, très bien, mais aussi de couple aussi, vous voyez, il y a quand même, voilà, avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc on peut ici avoir le questionnement sur le fait de pouvoir former aussi un duo, un couple, une relation harmonieuse avec l'autre, vous voyez, et que là on a besoin pour ça, pour reprendre sa route, de comprendre des choses sur comment on voit les choses, vous voyez, voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut me transmettre ici encore, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me transmettre ici encore? Donc, on nous dit ici qu'il faut aussi le temps, hein, de comprendre pas mal de choses pour que la grisaille, les tourments, les nuages, on va dire, s'écartent du chemin, pour pouvoir accepter aussi de canaliser quelque chose, hein, donc équilibre entre l'intuition et l'action. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Il y a besoin de se laisser traverser aussi, hein, par cette lumière. Voilà.
Donc attention aussi un petit peu au message qu'on canalise. Donc là, comme par hasard, j'ai la boussole, pas la boussole, la loupe. Vous voyez, on revient sur mettre le doigt sur quelque chose quand même. Garder un focus. On perd pas de vue quand même cet équilibre, cette union intérieure ou cette union dans la matière quand même quelque part. Là, on met le doigt sur ce qu'on ressent. Sur ses ressentis, sur comment on voit les choses. Avec la lune, c'est l'inconscient, c'est ce qui est caché. Mais aussi, peut-être qu'on observe, qu'on voit aussi, il y a peut-être la notion d'aller voir autrement la perception qu'on peut avoir de son autre, concrètement ici. Donc ici, on retrouve la croix avec comment on voit les choses. Est-ce qu'on voit les choses de manière lourde, sacrificielle, ou est-ce qu'on a la foi, est-ce qu'on veut regarder, est-ce qu'on veut s'intéresser quand même de plus près à ce côté féminin, à son intuition, à ses perceptions, à ses rêves, à ses croyances. Donc avec la croix, on porte quand même beaucoup les croyances dissimulées ici. On a la cigogne, donc il y a peut-être un éveil, une évolution, un changement. Donc il y a quelque chose qui change dans tous les cas ici avec la loupe. Donc on est beaucoup sur le changement intérieur. Ici, ça peut être par rapport à son terrain, à son environnement. Ici, on a les masques qui doivent tomber, ou quelque chose d'égotique en fait. Voilà. Ça tourne quand même pas mal aussi ici par rapport à quelque chose qui change aussi concrètement dans son environnement, dans sa vie sociale. Il y a peut-être une notion, en fait, ici, si on veut écouter un petit peu plus ses émotions, là, avec la lune, que finalement, il y a un vide qui s'installe, qu'on se sent seul, même là où on est, avec qui on est, il y a quelque chose comme ça. On a peut-être des prises de conscience ici, avec des signes et des synchronicités qui sont mis sur le chemin par rapport justement à l'autre. Donc là, le trèfle, on peut nous dire aussi de regarder les choses différemment, que c'est peut-être une chance, que c'est peut-être une opportunité. Là, il y a peut-être une chance, il y a peut-être une opportunité qui est mise en avant pour certains et certaines. Ouais. De laisser tomber quelque chose au niveau égotique, au niveau des croyances, mais aussi peut-être de se laisser guider, de se laisser emmener. Vous voyez, il y a quand même des perturbations ici et par rapport à l'autre, au féminin. Ou tout simplement ici aussi qu'on laisse une place. Ici, il y a comme si on laissait quand même une place dorénavant à cette énergie en fait qu'on voulait peut-être pas accepter, qu'on pouvait. Alors là, on peut nous parler vraiment de notions de vision et de croyances erronées aussi. Comme quoi c'est mal, vous voyez, avec la croix, le masque à l'envers et la femme ici, c'est vraiment comment on regarde les choses. Est-ce qu'on voit le mal là où c'est en fait, vous voyez, parce que le fait d'être dans ses émotions, d'aller fouiner un petit peu à l'intérieur, ça peut être difficile pour les gens qui ont l'habitude de refouler justement tout ça là, et donc du coup ça peut poser problème et on peut voir ça comme quelque chose de diabolique en fait, j'ai envie. Donc il y a quand même quelque chose, il y a des blessures du cœur ici en fait qui bloquent pas mal de choses, et il y a une vision erronée sur le couple, sur l'amour, sur ce qu'on ressent, sur les sentiments, et néanmoins un environnement perturbé ici. Il y a même, je pense, il y a même encore parfois, dans certains cas, des envies de fuite ici, par rapport à l'autre, par rapport à ce qu'on ressent. Mais il y a cette notion aussi de faire le vide en soi, de faire le vide en soi, de faire peut-être un vide aussi qui a été fait à l'extérieur ici. Ouais. Perdre de vue, là j'écoute, je ressens, on m'envoie, j'ai perdu de vue. Il y a certaines personnes qui ont perdu l'autre de vue ici et qui par conséquent sont un petit peu déstabilisées, pardon.
voilà, qui ont besoin de signes, qui ont besoin d'être guidés, qui ont besoin de tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le fait d'attirer quelque chose, le fait de revenir dans davantage de légèreté, le fait qu'en fin de compte, là aussi, ça prend du temps, ça vaut la peine d'attendre. Voyez, donc là, il y a cette notion aussi, peut-être d'aller voir ce qu'on attire, ce qu'on veut attirer. Là aussi, il y a des problèmes avec la famille, avec les croyances qui ont été inculquées. Donc, on tourne quand même beaucoup autour de ça. Voilà. Et là, j'ai cette carte qui vient. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais. Donc, il y a quelque chose. Il y a quand même le fait ici qu'on n'a peut-être pas vu les choses sous un bon angle, qu'on a besoin peut-être de discuter, d'apprendre aussi du fonctionnement de l'autre. Là, il y a besoin d'étudier aussi, en quelque sorte, de ne pas se fermer, de ne pas se braquer peut-être à ses émotions, à ses ressentis. Ouais, lune de miel. Bah ouais, il y a besoin de retrouver un petit peu cette alchimie intérieure ici, parce qu'on est quand même en conflit, hein. On est quand même en conflit ici, c'est quand même assez lourd. Alors, on peut être aussi en conflit ici dans sa vie personnelle avec le fait de prendre de la distance, de s'éloigner peut-être aussi d'un foyer déjà existant pour s'interroger éventuellement sur ce qu'on ne voulait pas voir par rapport à la personne qui est vraiment en fait dans le lien d'âme. Voilà. Il y a peut-être la notion de voir les choses avec plus de légèreté, ou au contraire de voir les choses. Oui, il y a vraiment cette notion de perception, de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur et de s'ouvrir à ce qu'on ressent, de s'ouvrir à l'autre, de laisser l'autre venir à nous aussi, quelque part. Ouais, alors, ici, donc. Oula, merci. Foudre karmique. Ah, ouais, effectivement, j'ai les éclairs ici avec l'orage. Il y a quelque chose quand même qui tombe un petit peu du ciel ici, qui déconstruit, qui vient casser un masque. Événement inattendu, plus ou moins violent, visant à rétablir un ordre divin, à se repositionner sur son chemin de vie. Ouais, il y a un ménage. En fait, ici, c'est ce qu'on ressent. Il y a un ménage qui se fait ici. Peut-être un déménagement, peut-être un éloignement. Là, il y a un vide, en fait, qui se crée. Il y a un vide intérieur, il y a un vide peut-être même extérieur, pour qu'on vienne vraiment étudier, mettre le doigt sur des ressentis, sur des guidances, sur des synchronicités aussi qui sont là, mais avec lesquelles on est en conflit. Donc avec cette deuxième énergie, en fait, qu'on veut pas voir ou qu'on ne veut pas percevoir de la bonne manière. Voilà, donc il y a cette notion aussi de sortir d'une emprise ici, c'est ce qu'on nous dit. Et là, on voit peut-être pas la manipulation et l'emprise à la bonne porte. Hein, on nous parle de beaucoup de notions de lucidité, en fait, ici, chez certaines, voilà, chez certaines de ces polarités. Alors là, il y a la notion de se laisser aider. Ok, donc il y a effectivement, là on met le doigt sur quelque chose, on est guidé vers quoi on doit changer, vers quoi on doit aller. Et il y a des notions effectivement de libération. Ouais, voilà, il y a des masques qui tombent, il y a des colères, il y a quelque chose qui est lourd et on veut plus de ça. Et puis il y a peut-être cette notion de revenir sur une vision, sur une perspective pour attirer quelque chose de différent, que ce soit dans ce lien ou dans sa vie. Il y a peut-être la notion aussi de reconnaître certains besoins ici, le besoin de l'autre. Hein, donc il y a cette notion de s'ouvrir, peut-être d'en arriver à s'ouvrir à l'autre pour avoir certaines compréhensions aussi de comment ça fonctionne. Voilà. Il y a le fait de sortir peut-être aussi ici d'un lien où on se sent visiblement très seul et on met le doigt aussi sur certaines choses qui sont pas honnêtes,
pas clair avec le masque à l'envers. Donc on réfléchit. Il y a cette notion de réflexion ici. Est-ce qu'on se connaît vraiment? Alors ici, il y a cette notion pour certains et certaines de prendre conscience qu'effectivement, il y a quelque chose et que c'est beaucoup plus qu'une simple connaissance ou des amitiés. Oula. Alors, on ne veut plus subir. Donc ici, il y a cette notion de réveil et de brutalité et de quelque chose qui vient voilà, rétablir justement. Dis-moi ce qui ne va pas. Donc là, il y a besoin de communication et il y a besoin aussi de comprendre ce qui ne va pas actuellement en soi et dans sa vie. Ne plus subir, peut-être comprendre au travers des relations qu'on a peut-être vu quelqu'un comme une simple connaissance ou de l'amitié, mais qu'en fait ce n'est pas ça, ou qu'on a vu quelqu'un comme de l'amour, mais qu'en fait ce n'est pas ça. Donc il y a beaucoup l'énergie ici du cœur, de l'ouverture du cœur, et des ressentis intérieurs en fait qui sont explorés, pardon. Voilà. Et si on essayait, donc là on sent qu'il y a aussi pas mal de confusion, j'y vais pas, on n'essaye pas. En attendant, on ne peut plus rester comme ça parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être rétabli, quelque chose de plus léger aussi. Donc on va vers une nouvelle conscience ici et une nouvelle façon de s'ouvrir, parce qu'il y a cette notion de s'ouvrir ici aussi, parce qu'on voit quand même un passage à vide. Il y a un vide en fait ici. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé un minimum. Je m'excuse, ces vidéos sont peut-être un peu moins de bonne qualité, mais à savoir que je suis comme vous, je suis un être humain et je suis aussi éprouvée par le chemin. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un pouce, à me mettre un commentaire. Et puis, moi je vous dis à bientôt.